Ça remonte à mon enfance. C'était pas un contact, mais c'était une imprégnation régulière. Je mettais un disque, on avait un gramophone et je mettais des disques. Et ce qui m'avait le plus... et je m'allongeais sur un canapé et j'écoutais, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Et en fait, beaucoup de musique me marquait. Peut-être ce qui m'avait le plus frappé, parce qu'on avait le disque, ainsi de suite, on n'avait pas 300 disques. Donc il y avait des toccatas de Bach, des concertos de Vivaldi, même une fois une polonaise de Chopin, ça m'a un peu remis quand j'étais malade. Mais j'avais des contacts profonds dès l'enfance avec la musique, mais pas dans un milieu extrêmement musical, c'était par l'intermédiaire des disques. C'est des expériences diffuses, je dirais. C'est pas forcément un choc. C'est quelque chose qui vous pénètre lentement et qui fait que petit à petit vous vous attachez à une musique, au timbre d'un instrument, à des intonations, à travers une mélodie éventuellement qui serait comme un fil conducteur qui vous amène à la source. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en entendant de la musique persane et en la entendant et réentendant. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de jouer, c'est cet instrument-là en particulier. Et après, j'ai tout découvert. Mais comme expérience un peu choc, je pourrais dire que oui, la première fois que j'étais au Baloutchistan, donc c'est un terrain qui est peut-être plus proche de l'Inde musicalement ou du Rajasthan. Au bout de 2 heures, et qui jouait des musiques extatiques. À un moment, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé tourner la machine sans me préoccuper de rien. Et là, ça a duré je sais pas combien de temps, mais quand j'ai rouvert les yeux, que la musique était finie, je me demandais vraiment où j'étais et où j'étais parti. Le goût musical, c'est quelque chose qui se forme lentement. Il y a d'abord un contact, quelque chose qui vous touche sans qu'on comprenne pourquoi. Et puis petit à petit, on va un peu on pénètre le domaine de l'art avec toutes ces nuances, avec toutes ces finesses. Et on s'aperçoit éventuellement que ce qui vous avait séduit au début n'était pas du tout le summum de l'art. Et peut-être que le summum de l'art vous aurait pas séduit au départ. Vous voyez, donc c'est une démarche progressive. Il y a le premier contact et après il y a l'approfondissement. Après on peut devenir un connaisseur. Une fois qu'on a vraiment été connaisseur dans un ou deux types de musique, on comprend plus facilement, on est moins illusionné par les apparences d'une autre musique et on peut plus facilement comprendre ce que ça vaut et saisir immédiatement la qualité. Le discours des musiciens fait partie de l'art en général. C'est important. Parfois, c'est plutôt c'est le comportement qui parle. Ça peut être le comportement, ça peut être même le geste. Si vous voulez transmettre quelque chose, vous pouvez le transmettre très précisément sans dire un mot, mais par exemple, reproduisant le geste, en montrant que non, vous n'avez pas fait la chose correctement. Et le maître le refait. Et on peut comprendre énormément de choses. Il y a une anecdote d'un musicien qui a passé une demi-heure, enfin on me l'a raconté, il a passé une demi-heure sans rien dire à répéter la petite phrase musicale que son élève n'arrivait pas à reproduire, sans aucun commentaire. Et presque ça a cassé, brisé quelque chose, quelques murs dans l'élève, qui évidemment paniquait au bout de 10 minutes et qui se demandait qu'est-ce qui va pas. Et puis finalement, il a trouvé ce qui allait pas, il a fini par le faire et ça a été un grand pas en avant. Donc vous voyez, il y a ça, puis il y a des discours extraordinaires que j'adore. Je mets un enregistreur et ça tourne 4 heures de suite, des discussions ininterrompues. Après, quand on les transcrit, et là, on s'arrête sur certains points qui nous avaient échappé, qui sont extrêmement pertinents. On prend tout, on prend tout. Les silences aussi bien que le discours. Oui, mais bien sûr,
Mais c'est qu'une question de niveau, c'est-à-dire vous découvrez quelque chose, vous dites c'est super, et puis et ça m'est arrivé justement au Balochistan, le lendemain dans la rue, je croise quelqu'un qui me dit je sais que tu étais à la maison d'un tel et que tu as enregistré, mais je vais te dire ils sont nuls, je vais te montrer les bons. Alors il m'en a montré d'autres qui étaient pas meilleurs d'ailleurs, mais enfin il y a déjà cette idée chez les gens qu'il y a du bon et du meilleur et du super, et c'est vrai que quand on aborde une musique comme ça a priori, bon, ça peut être bien, et après on découvre qu'il y a d'autres choses. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux qui vient à votre rencontre. Hein. Je ne sais pas si c'est l'expérience de l'altérité qui influence le jugement. L'expérience d'autres musiques a fini par enrichir ma pratique musicale. Il faut dire que j'ai une pratique musicale depuis l'âge de, je sais pas, 22 ans, qui est essentiellement la musique persane, iranienne. Mais en entendant d'autres choses, j'ai pu avoir des idées, des plans nouveaux, sans jamais dévier de l'esprit traditionnel, mais qui, on peut dire, enrichit un peu la chose, au point que des gens de là-bas m'empruntent ces plans. Voilà. D'un autre côté, avec le mûrissement, l'âge, une chose quand même, c'est qu'on devient tolérant. On a écouté peut-être beaucoup de musique, ou bien simplement on se calme un peu, on est moins fanatique, et du coup on peut apprécier, je pense que je peux apprécier des musiques que j'aurais jamais appréciées avant, ou même des musiques banales, je dirais, que j'écoute autrement maintenant. Je pense que quand on va très loin dans un art, on devient exigeant dans les autres arts aussi. Et aussi bien, ce serait valable aussi pour la technique ou pour la science. Donc, moi, je me range plutôt dans les deux, un peu la science et l'art. Donc, j'ai des exigences esthétiques générales. Même la façon de s'habiller, j'ai un jugement sur quelqu'un, sur la façon de s'habiller, la façon de se poser, ses gestes, le décor de la maison. Je trouve que il devrait y avoir une espèce d'harmonie entre tous ces éléments. Pas simplement privilégier le visuel ou l'auditif ou d'autres aspects.